Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je continuerai à vous parler de comment optimiser votre lettre de motivation. Alors, d'entrée de jeu, si c'est maintenant que vous suivez cette vidéo, sachez qu'il y a une précédente vidéo qui est déjà sur cette chaîne. Je vous invite à suivre la précédente vidéo dans laquelle je vous montre 5 conseils pour optimiser votre lettre de motivation. Dans cette vidéo, ce sera pratique. Je vais prendre un exemple d'appel à candidature. Je vais tenter de rédiger la lettre de motivation. J'ai déjà fait un modèle de lettre de motivation que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mes chers amis, je vous en prie, ce n'est qu'un modèle pour vous montrer un peu les éléments sur lesquels il faut insister lorsque vous voulez soumissionner à un appel. Vous pouvez, d'accord, saisir, modifier à votre guise. Et je suis en train de préparer également d'autres modèles que je vais mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent. Mais vous pouvez toujours saisir, d'accord, le contenu de ce que je vais vous montrer, pouvoir l'adapter, l'utiliser à votre guise sans problème. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à activer la cloche de notification, à vous abonner et aussi à partager le contenu de cette chaîne avec tous les jeunes qui sont autour de vous et qui n'ont pas accès à cette information. Lorsque vous voulez rédiger votre lettre de motivation, il y a certains éléments auxquels il faut faire attention. La première des choses, c'est vraiment la date. D'accord? Moi, je l'ai mis là, Cotonou, le 4 décembre 2022. Là, vous allez mettre votre nom et prénom, la fonction, le titre, l'adresse mail, le téléphone. Alors, ici, par exemple, je vais vraiment donner un exemple. Je suppose que vous vous appelez et Gago. C'est vraiment un exemple, hein? Je ne connais pas. Hein? C'est un exemple, vous mettez le nom. Alors, en fonction de l'offre, vous allez essayer de mettre votre fonction ou titre. Je vais travailler sur l'annonce de Enabel que j'avais montré dans la précédente vidéo. Donc, c'est un exemple. Donc, je mets par exemple gestionnaire de projet. Gestionnaire de projet. Vous allez mettre votre adresse mail. Votre adresse mail. D'accord? Vous mettez. Et puis, vous mettez votre numéro de téléphone. Je pense que vous pouvez aussi mettre, pourquoi pas, si vous le voulez, hein, votre commune ou bien la ville dans laquelle vous envoyez. Si c'est Cotonou, vous pouvez mettre Cotonou, RB, République du Bénin. Alors, maintenant, vous allez venir au niveau du destinataire. En général, il y a certains appels à candidature dans lesquels on vous demande d'adresser la lettre de motivation au directeur pays, au coordonnateur pays, au chef de projet et autres. Il faut pouvoir examiner vraiment c'est-à-dire l'annonce pour voir, disons, la personne destinataire de votre lettre de motivation. C'est très important. Mais il y a certains appels pour lesquels parfois les gens ne le précisent pas. Dans ce cas, vous avez deux possibilités. Vous pouvez juste mettre acquis de droit. D'accord? Certaines organisations, par exemple, si c'est des ambassades et autres, vous pouvez peut-être l'adresser au premier responsable, monsieur l'ambassadeur, ou bien au bureau de recrutement. Donc, il faut vraiment examiner l'appel et remplir cette partie-là. Elle est très importante. D'accord? Je vais aller sur l'appel dont j'avais parlé la fois passée. Voilà, donc ça par exemple, c'est un appel, hein. On recherche un chargé de projet, d'accord, un chargé de projet au Congo, à Bunia. Et donc ici, je ne vois pas, ils n'ont pas précisé, d'accord, la personne à laquelle la lettre va être destinée. Et donc, comme je l'ai dit, vous avez le choix. Le supérieur hiérarchique ici, c'est le Senior Project Officer.
Ici, donc la personne n'est pas précisée. Et lorsque la personne à laquelle vous devez adresser n'est pas précisée, comme je l'ai dit, vous avez deux possibilités. Vous pouvez mettre au bureau de recrutement, d'accord, ou bien au senior project. Dans ce cas, par exemple, puisque c'est le responsable hiérarchique que vous voyez là. Donc, dans notre cas, nous, on va peut-être mettre au bureau de recrutement, c'est un exemple. On peut mettre au bureau de recrutement. Parce qu'il y a parfois des organisations qui ont des bureaux de recrutement. Donc, il faut faire la recherche pour savoir à qui vous pouvez l'adresser exactement. Donc, au bureau de recrutement de... D'accord? C'est un exemple, hein, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple. Je ne sais pas, vous mettez le nom de la ville. Je suppose que c'est Kinshasa, RDC. C'est juste un exemple. Alors, donc, au niveau de l'objet, vous pouvez ici mettre candidature au poste 2. Donc, vous allez dans l'appel. D'accord. Donc, au niveau de l'objet, vous voyez candidature au poste 2. Donc, vous allez dans l'appel. Vous revenez dans l'appel ici et vous allez copier intégralement l'objet. L'objet de l'appel, c'est ça qui est là. D'accord, c'est ça qui est là. Vous pouvez également voir l'objet de l'appel en haut. D'accord, vous copiez. Et puis vous revenez dans votre lettre et vous allez mettre candidature au poste 2. Vous pouvez mettre entre guillemets, hein, et puis vous collez. On va essayer. D'accord. Voilà. Ici, en fait, il faut mettre les guillemets. Surtout les guillemets. Donc, candidature au poste 2. Vous mettez le poste. Alors, donc ici, on va maintenant aller dans le fond de notre lettre de motivation. On va juste mettre Madame, Monsieur, d'accord? Puisque le destinataire n'est pas précisé. Et donc, comme je l'ai dit, hein, il faut vraiment savoir la personne destinataire. Alors, on va mettre Madame, Monsieur. Donc, ça, c'est un modèle. Votre appel à candidature. Ici, ce que j'ai mis en jaune, vous choisissez l'un ou l'autre. Ce que j'ai mis en jaune, c'est que vous allez choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez dire, par exemple, votre appel à candidature paru. Vous maintenez paru. C'est des exemples. Paru. Donc, vous choisissez quoi? Alors, vous précisez le site sur lequel vous avez trouvé l'appel. D'accord? Par exemple, c'est ces discussions. Donc, on peut dire votre appel à candidature paru sur ces discussions sur la plateforme. Ces discussions a retenu mon attention. Je voudrais soumettre ma candidature à ce poste pour lequel je suis très motivé. Alors, mes formations initiales. Donc ici, il faut préciser les différents diplômes que vous avez. Peut-être que vous avez fait un master en gestion de projet. D'accord? Vous avez peut-être fait également un master en développement et genre. On pouvait dire mes formations initiales. Un master gestion de projet et master gestion genre. Couplé à mes expériences professionnelles et associatives de plus de, peut-être que vous avez 10 ans d'expérience, de plus de 10 ans
me permettent d'être la personne idéale que vous recherchez pour atteindre de façon efficace et efficiente les objectifs fixés à ce poste, à savoir. Donc, vous voyez, vous devez maintenant retourner dans l'appel et énumérer quelques objectifs phares. D'accord? On revient dans l'appel ici. On revient dans l'appel et nous allons voir les objectifs phares. Les objectifs phares, c'est ce qui est attendu. D'accord? Ce qui est attendu. Ce qui est attendu. Alors, voici les responsabilités que vous avez ici. Il s'agira, d'accord, de coordonner la bonne exécution du projet, de coordonner la réalisation des activités, d'accord, d'appuyer les personnes identifiées pour diriger le processus de changement, coordonner le renforcement de capacité. Donc, vous allez sélectionner quelques objectifs phares, une ou deux, pardon, je veux dire un ou deux objectifs phares, d'accord? Vous allez copier et puis vous revenez maintenant dans l'appel. Donc, lorsque vous dites fixer à savoir, vous allez énumérer les objectifs. Vous les copiez, vous revenez, d'accord? Quelques objectifs à savoir. À savoir. Donc, vous allez essayer de assurer le suivi de la bonne exécution du projet. Coordonner la réalisation des activités. D'accord? Et appuyer les personnes identifiées pour diriger le processus de changement. Vous n'êtes pas obligé de répéter mot pour mot, mais vous essayez en fait de pouvoir juste adapter, de faire ressortir l'essentiel de ce qui est attendu. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que j'ai mis en jaune, c'est les parties où vous devez modifier en fait. Donc, ici, on va mettre notre master, d'accord, en gestion de projet et genre. Donc, couplé à nos années d'expérience, on va peut-être mettre 20 ans. D'accord? Donc, vous énumérez ici, à savoir, assurer le suivi de la bonne exécution du projet, coordonner la réalisation, etc. Donc, au cours de mes précédentes fonctions et missions, j'ai eu l'occasion de travailler en qualité de. Quels sont les postes que vous avez occupés par le passé et qui sont pertinents avec le poste que vous visez? Il ne s'agit en rien, en fait, d'aller dire des choses, pour optimiser votre lettre de motivation, mettez les expériences qui ont un lien avec le poste que vous recherchez. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment très important. Il faut mettre les informations qui ont un lien. Ne mettez pas toutes les informations, toutes les expériences que vous avez. Sélectionnez les plus pertinentes au poste. S'il y a des fonctions, s'il y a des mêmes tâches que vous avez exécutées par le passé, ici, il faut les mettre. Donc, ici, vous voyez, il faut préciser ici la fonction précédente que vous avez occupée et aussi l'employeur. Donc, je suppose, par exemple, on est en train de chercher ici un chargé de projet, un chargé de projet. Par le passé, j'ai occupé le même poste dans une autre organisation, dont je peux mettre ici, j'ai eu l'occasion de travailler en qualité de chargé de projet tel, auprès de telle organisation, donc chez telle organisation. À ce poste, vous pouvez choisir, j'ai réalisé, ou bien j'ai eu la charge de. Et donc, vous allez citer des réalisations concrètes que vous avez eu à mener dans le poste que vous avez occupé lors de, et je veux dire le poste que vous avez occupé auprès de votre précédent employeur. Donc, il faut vraiment mettre ici des choses concrètes. Donc, j'ai eu la charge de coordonner, d'accord, les actions de l'équipe du projet. J'ai eu la charge de faire le suivi de chaque chargé de projet. Donc, tout ce que vous avez fait et qui est vraiment pertinent. Les réalisations aussi bien, les documents réalisés qui sont vraiment pertinents. Vraiment, c'est là où vous avez besoin de vous valoriser. Donc, mettez
au moins 2 à 3 éléments très pertinents qui montrent vraiment que vous maîtrisez le poste qu'on veut vous confier parce que vous avez déjà fait la même chose par le passé. Et donc, à la suite, on va dire, ces différentes expériences ont renforcé mes compétences et capacités à travailler en équipe et à promouvoir les valeurs. Donc, ici, il faut faire une recherche sur les valeurs de l'entreprise. Par exemple, on va revenir sur notre appel ici. On revient sur notre appel ici. C'est vraiment des exemples que je suis en train de vous montrer. Vous revenez sur votre appel. Vous avez vu quelque part, on a dit, vous vous engagez à respecter la vision, la mission et les valeurs. C'est important de connaître les valeurs de l'entreprise. D'accord? Ça se charge. On va voir quelques valeurs. Il y a la mission principale, collaboration, autres clients, objectifs, notre stratégie. Vous voyez ici, je vois quelques il y a les actions. Alors, ici, notre identité. On va aller dans notre identité pour voir. Voilà. Dans notre identité, vous avez la vision, vous avez la mission, vous avez les valeurs. C'est très important de noter ça. Donc, vous notez les valeurs de l'entreprise. D'accord? Ici, je vois par exemple engagement, respect, sens de responsabilité. Et donc, lorsque vous revenez dans votre lettre, vous devez montrer que vous avez eu à promouvoir ces valeurs-là. Donc, je vais mettre ici les valeurs d'engagement, d'accord? C'est-à-dire les valeurs que j'ai vues de l'autre côté, les valeurs d'engagement, de respect et de responsabilité. Donc, vous allez mettre ici à promouvoir les valeurs d'engagement. C'est vraiment un exemple, hein, les amis, d'engagement, de respect et de sens de responsabilité. D'accord? Sens de responsabilité. Qui sont aussi les vôtres. Donc, ici, vous montrez vraiment à l'entreprise. Maintenant, ici, c'est que vous avez dit que vous avez travaillé en équipe, vous avez appris à promouvoir des valeurs d'engagement, de respect, de sens de responsabilité qui sont aussi les vôtres. Alors, donc, le présent poste correspond parfaitement à mes objectifs professionnels car il me permettra d'acquérir de nouvelles expériences tout en consolidant celles déjà acquises dans le domaine de l'égalité genre. D'accord? Ou bien dans ma carrière de consultant en genre, vous allez formuler en fonction de votre convenance. Donc, il faut préciser ici le domaine visé par l'appel. Alors, vous dites, je suis immédiatement, là où j'ai mis en jaune, comme je l'ai dit, vous choisissez l'un ou l'autre. Je suis immédiatement disponible et disposé à vous fournir de plus amples informations lors d'un prochain entretien. Dans l'attente d'un retour favorable, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, vous précisez. Madame, Monsieur, si c'est le directeur, si c'est la coordonnatrice, vous précisez l'assurant de mes salutations distinguées. Donc, chers amis, c'est le premier modèle que je vous ai montré. Il y a 7 modèles que j'ai préparés pour vous. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir la version Word de ces modèles afin de pouvoir l'adapter, n'hésitez pas à me faire signe. Ici, c'est vraiment un modèle que vous pouvez adapter. Mais l'essentiel de ce qui est attendu, c'est là. Vous précisez là où vous avez trouvé l'appel. Vous précisez vos diplômes, vos expériences passées, le nombre d'années d'expérience. Vous énumérez les objectifs phares du poste auquel vous postulez pour montrer que vous avez quand même lu et que vous comprenez de quoi il s'agit. Vous allez préciser après toutes les réalisations pertinentes qui ont un lien avec le poste visé. Vous montrez également à l'entreprise que vous partagez ces valeurs parce que vous les avez cultivées par le passé. Et pour finir, vous donnez votre disponibilité pour un prochain entretien.
Et donc, ça, c'est le premier modèle. Il y a également d'autres modèles que j'ai eu à préparer. D'accord? Il y a d'autres modèles que j'ai eu à préparer. Comme je l'ai dit, les parties qui sont en jaune, c'est les parties où vous avez le choix de choisir l'un ou l'autre. Il y a les parties qui sont en vert, c'est que vous allez les renseigner avec vos données. Et si vous souhaitez qu'on puisse vous coacher dans votre lettre de motivation, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à demander un coaching. On va essayer de dégager un temps pour vous coacher dans la rédaction de votre lettre de motivation. Donc, il y a également d'autres modèles qui sont là, d'accord, d'autres modèles que les personnes qui vont pouvoir faire la commande auront l'occasion de voir. Merci beaucoup d'avoir été là, chers amis. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous encourage à vraiment partager cette vidéo autour de vous.